ce document exceptionnel aujourd'hui sur BFM TV, Syrie, les escadrons du djihad. 2 reporters français, Farouk Atik et Yassine Benrabia, ont réussi à tourner pendant 9 jours avec plusieurs brigades djihadistes, parmi les plus dures de Syrie, qui se battent contre les troupes pro-Assad. Et parmi les membres de ces brigades, il y a des anciens d'Al-Nosra, la franchise d'Al-Qaïda, des anciens de l'État islamique. Aussi, reportage tourné au milieu d'une guerre ultra-violente. C'est un film produit par Spicy, premier média en ligne de grands reportages et d'investigations. Images commentées par Héloïse Palivoda et Myriam Alma. Ces hommes qui improvisent une partie de football appartiennent à Ansar al-Aqida, une composante très influente de la rébellion djihadiste dans le nord de la Syrie. Des groupes paramilitaires, pour la majorité syriens, plusieurs milliers de combattants. Comme l'État islamique, ils mènent une guerre sainte. Comme l'État islamique, ils veulent faire tomber le régime. Et comme l'État islamique, ils rêvent d'instaurer un nouveau califat. Nous avons été autorisés à suivre exceptionnellement ces escadrons du djihad pendant 9 jours, au cœur du conflit syrien. Ce matin-là, dans une mosquée discrète, un adolescent de 11 ans déclame des versets du Coran, incitant les musulmans à faire la guerre sainte. Ce jeune garçon est le fils de cet homme, au kéfier rouge et blanc. Son nom, Abou Taoufik, l'un des plus importants chefs djihadistes de la région. Il a fait ses classes en Afghanistan, en Tchétchénie ou encore dans les Balkans. Aujourd'hui, Abou Taoufik accueille dans son fief une réunion de la plus grande importance, où sont conviés tous les chefs de factions djihadistes de la région. Tous ont le même objectif, instaurer la charia et établir un califat islamique. Des hommes très déterminés, nous allons pouvoir en juger par nous-mêmes sur le terrain. Ce jour-là, les combattants d'Abou Taoufik et d'autres djihadistes partent à l'assaut d'une position tenue par des soldats fidèles au régime. Dans ce village, chacun des 2 camps refuse de lâcher le moindre mètre. Des scènes de guérilla d'une violence inouïe. Nous finissons par rapidement nous retrouver coincés au milieu des rafales d'armes automatiques. À 1 mètre de nous, cet homme vient d'écoper d'une balle. Sans assistance médicale, il décédera avant la tombée de la nuit. Les combats vont continuer, s'intensifier même. Et le village finira par tomber aux mains des djihadistes, quelques jours plus tard. Bonjour Jean-Bernard Schmitt. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Spicy, donc, qui a réalisé ce documentaire avec Farouk Atik et Yassine Benrabia qui étaient sur le terrain. Il faut qu'on explique d'abord quelles garanties ils avaient sur leur propre sécurité en allant tourner ces images. Alors, dans la réalité, vous n'avez jamais des garanties totales. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont donc Farouk Atik et Yassine Benrabia sont 2 reporters très expérimentés et très spécialisés dans les terrains compliqués, les terrains de guerre. Ils ont été en Libye, ils ont été au Mali, ils ont été en Somalie, enfin voilà. Ils ont déjà, et plusieurs fois aussi en Syrie, donc ils connaissent ces terrains-là, ils connaissent les précautions à prendre. Ensuite, c'est le résultat de contacts prolongés avec les membres, en l'occurrence, de 7 factions qu'ils avaient rencontrées en 2012, au début de la guerre, avec lesquels ils étaient restés en contact, avec lesquels ils ont entretenu justement une relation. Et c'est vraiment au moment où ils ont senti que ces gens-là pouvaient aussi assurer leur sécurité alors qu'ils allaient revenir en territoire syrien, qui se sont décidés. Donc énormément de précautions évidemment avant de partir. Pourquoi pensez-vous que ces hommes, ces troupes djihadistes ont accepté de vous recevoir ? Alors, très bonne question, ce qu'on s'est posé nous-mêmes énormément, parce qu'on a beaucoup réfléchi et on s'est beaucoup interrogé sur ces images. Dans les faits, c'est à un moment ou un autre, ils ont envie de faire savoir pourquoi ils se battent, le sens de leur combat. Et puis, dans un certain sens aussi, ils n'aiment pas ce que, entre guillemets, l'Occident, comme ils le disent d'ailleurs, disent de leur combat. Donc, nous, on ne prend pas position, on ne porte pas de jugement. Là, je vous parle effectivement de leur motivation pour accepter ce tournage. Ils veulent faire savoir quelles sont les vraies raisons de leur combat, à leurs yeux, et aussi raconter le quotidien de cette guerre.
Là, c'est un extrait qu'on a vu. Il y aura 15 minutes de ce reportage diffusé ce soir sur BFM TV. L'intégralité sur spicy.com à retrouver. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'intégralité qu'on n'a pas vu là? Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Mais déjà, ce qui est très intéressant, c'est de voir, de laisser s'installer ça sur la durée, sur la longueur, où on voit justement d'abord la violence de cette guerre. C'est vrai que c'est la première fois qu'on plonge vraiment au tréfonds de cette guerre, du côté des djihadistes, et on voit leur quotidien au combat. Ça, c'est une chose. Donc, la violence, la détermination aussi. Ils sont obsédés par le régime de Bachar el-Assad qui veulent à tout prix faire tomber. Ils veulent instaurer un califat. Là-dessus, les motivations sont les mêmes, d'ailleurs, que celles de l'État islamique. La violence, la détermination. Et puis aussi le fait, et ça, c'est loin d'être anecdotique, on voit ce que peut être aussi la vie au front, c'est-à-dire qu'on les voit à certains moments dans leur vie de tous les jours. Il y a un moment de détente où ils se baignent. Les images sont assez surréalistes entre deux combats. Voilà, ils jouent au foot, ils vont se baigner, ils font un barbecue. Il y a même un des djihadistes qui se marie. En fait, à un moment du sujet, ils se marient. Et ce qui est la réalité de la guerre est là, c'est que le mariage est interrompu par un survol d'hélicoptères et un bombardement de l'armée. Et justement, c'est quelque chose qui frappe. On voit un enfant dans ce reportage, dans cet extrait. On voit peu de femmes, pas de femmes en tout cas dans cet extrait-là, très peu de femmes, ouais. Et pas de population. Alors, la population, on en voit un petit peu, en fait, dans les rues d'Alep, etc. Les femmes, alors on en voit très peu, mais de toute façon, ils ne les laissent pas filmer. Mais ils sont avec leurs femmes et avec leurs enfants, effectivement. Ils sont en famille. Et d'ailleurs, c'est aussi, à un moment, un message on le sait bien, on décrypte aussi ça, qu'ils ont envie de faire passer. En tout cas, c'est le djihad se fait en famille. Et ils sont en famille. C'est pour ça, c'est pareil, cette image est un peu surréaliste. À un moment dans le documentaire, on le voit avec son enfant près d'un fût de canon. Enfin, c'est vraiment un peu surréaliste comme image, mais c'est le cas. Un dernier mot pour prendre un peu de hauteur. Vous disiez tout à l'heure que vos reporters avaient l'habitude des théâtres compliqués, pour utiliser un euphémisme. C'est vraiment le pire sur lequel ils sont allés? Ça, je ne peux pas vous le dire parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pris vraiment un nombre de précautions. Enfin, effectivement, l'actualité a été marquée par d'enlèvements, voire d'exécutions de journalistes. Donc, il faut s'imaginer les précautions qu'ils ont prises. Ce qui est sûr, c'est ce qu'ils nous ont raconté, c'est que l'intensité de ces 9 jours passés et les bombardements, par exemple, à un moment, ils parlaient des bombardements sur Alep, ils disaient parfois ils avaient vécu jusqu'à 15 bombardements de l'armée, 15 bombardements quotidiens. Donc oui, il y a une intensité incroyable de la violence et c'est clairement une des situations les pires qu'ils ont pu vivre. Merci Jean-Bernard Schmitt, c'est important de décrypter avec vous ce reportage. L'intégralité sur spicy.com et des extraits tout au long de la journée sur BFM TV. 15 minutes dans Grand Angle ce soir sur BFM TV.